Dans cette leçon, nous allons voir comment créer les courbes qui constituent le corps de bague. Donc j'ai ouvert ici le fichier bague solitaire premier pas début, dans lequel j'ai créé une structure de calque qui fait figurer ici des plans 2D, des courbes à créer. Si je me tourne maintenant vers les calques, j'ai un calque image qui est constitué de deux sous-calques, un calque face et un calque droite. Ces images d'arrière-plan ne sont pas requises, néanmoins nous avons la possibilité d'activer celle-ci pour vérifier que les courbes créées conforment bien à l'original. Pour cacher les images d'arrière-plan, j'ai la possibilité de désactiver le calque parent, ici le calque image, auquel cas le calque face et droite est désactivé. Je peux aussi désactiver le calque face ou droite indépendamment. Notez que ceux-ci sont verrouillés de façon à ne pas pouvoir les sélectionner et les déplacer. Le corps de bague est réalisé dans Rhino par une opération de création de surface qui est le balayage à rail. Cette commande permet de balayer donc des sections, donc 4 sections en profil demi-jonc, le long d'un rail, un cercle ici en l'occurrence. Nous commençons par dessiner le cercle de diamètre 16,5 qui constituera le rail, puis un premier profil, ici demi-jonc, sur la base donc des indications et des dimensions qui sont données ici dans le plan de la vue de droite. Ce profil, ensuite, nous allons le copier à travers une opération de rotation autour du centre du cercle pour positionner un premier et un deuxième, ici géométrie donc identique. Pour terminer, le quatrième profil est plus allongé ici et nous permettra de donner un profil plus effilé au corps de bague. Je vais créer la structure de calque qui va nous permettre d'organiser nos géométries. Pour ça, je me tourne vers calque 01 ici, clic gauche, et là, je l'appelle courbe 2D ici, et dans ce calque courbe 2D, je crée un nouveau sous-calque, et ce sous-calque, je l'appelle rail par exemple. Je reviens au niveau courbe 2D, nouveau sous-calque ici, et là, je vais l'appeler section. Je vais attribuer à ces calques des couleurs, de façon à ce qu'ils se distinguent du noir et blanc ici. Donc rail, clic gauche ici, et là je vais sélectionner le vert par exemple, et dans section, je sélectionne le rouge. Je retourne maintenant dans ma vue de face ici, double-clic pour l'activer, et là je vais créer un cercle diamètre ici, dont le premier point sera positionné à l'origine et le deuxième point donc à une distance de 16,5 qui correspond donc au diamètre du cercle. Donc pour ça, clic long ici, outil en cascade et diamètre. Le premier point, le point de départ, c'est l'origine. Pour ça, je saisis 0, entrée. Deuxième point, fin du diamètre. Ici, je vais rentrer une contrainte de distance et dire que ce point se situe à une distance de 16,5. Pour ça, je tape 16,5, entrée. Donc maintenant, les cercles sont contraints à un diamètre de 16,5. Je vais maintenant positionner mon curseur en haut avec la touche majuscule pour activer la contrainte ortho qui s'affiche ici, ortho, et là, clic gauche. Ce cercle se superimpose tout à fait parfaitement avec l'image de face ici et me rassure. Je vais me tourner maintenant vers la vue de droite ici, je double-clique sur face et vue de droite. Et donc nous allons créer ici le profil demi-jonc. Donc pour ça, je me tourne vers section ici. Donc là, j'active le calque section. Et pour réaliser ce profil, il y a plusieurs manières. Je vais en choisir une assez simple qui consiste à créer un rectangle, le déplacer vers le bas et ensuite créer un arc de cercle. Donc pour ça, ici, je me tourne vers les outils rectangle ici et je saisis la commande rectangle centre sommet. Le centre, je le positionne en 0. Donc pour ça, je saisis 0 dans la ligne de commande. Et là, la longueur, je la précise, 2,4 entrée, et la hauteur, 0,5 entrée. Le rectangle n'est pas correctement positionné, pour ça je le sélectionne, je vérifie que mon manipulateur est actif et je vais le déplacer d'une demi-hauteur. Pour ça, j'effectue un clic gauche ici sur la flèche, clic gauche,
une fenêtre s'affiche, et là, je saisis moins 0,25. Donc moins pourquoi? Parce que nous allons le déplacer dans le sens contraire de la direction de la flèche, ici, entrée. Nous créons maintenant l'arc de cercle qui est ici. En réalité, nous ne connaissons pas son diamètre, son rayon. Pour ça, je vais employer une commande qui permet de créer un arc à partir de 3 points. Début, fin et point sur l'arc. Donc le point sur l'arc, par contre, nous savons le positionner. Je vais créer un point et ce point, je vais le déplacer exactement ici. Pour ça, je sélectionne l'objet point simple ici. Je m'assure que l'accroche milieu est activée. Donc ici, activé. Et là, je vais sélectionner. Donc je vais désactiver l'accroche centre et positionner le point au milieu de ce segment. Donc milieu de ce segment, ici. Ce point, je peux le sélectionner à l'aide du manipulateur. C'est ce que je vais faire ici. Je le sélectionne. Donc je sélectionne ici le point et non pas la courbe. Clic gauche. Le manipulateur s'affiche. Donc il s'affiche dans la mesure où celui-ci est activé ici, à droite, manipulateur. Et là, je vais déplacer ce point d'une distance de moins 1 mm. Pour ça, je clique ici et moins 1, entrée. Ce point, nous pourrons le supprimer ultérieurement si nous le souhaitons. Donc pour créer l'arc, je me tourne ici vers la commande arc et je choisis par exemple départ, fin, point sur l'arc. Départ ici, donc l'extrémité fin, l'accroche fin est active. Je vais d'ailleurs désactiver le repérage intelligent ici qui crée des lignes de prolongement. Clic gauche pour le désactiver. Donc ici premier, départ, donc ici la fin de l'arc. Et là, je vais m'assurer que j'ai l'accroche point d'active. Donc là, je clique. Et là, je sélectionne ici le point qui est ici. Je vais maintenant supprimer le segment intermédiaire qui est ici. Pour ça, plusieurs méthodes. Je vais privilégier la fonction limiter. Limiter, c'est diviser et supprimer. Clic gauche ici, limiter. Rhino me demande de sélectionner l'objet coupant. Je sélectionne ici l'arc de cercle. Entrée. Une fois terminé, la sélection terminée, j'entends, clic droit ici, et donc là, je sélectionne ce segment pour le supprimer. Clic droit pour terminer la commande. Je vais maintenant joindre les segments ici de façon à créer une polycourbe fermée. Si en effet je sélectionne ces deux-là et je me tourne vers les propriétés, ici, clic gauche propriétés, j'ai deux courbes ouvertes. Ces deux courbes ouvertes sélectionnées, si je les joins maintenant, j'obtiens une courbe fermée. Et c'est ce que nous souhaitons. Nous allons maintenant nous tourner vers le profil effilé, ici demi-jon. Donc pour ça, je vérifie ces dimensions. Donc de la même manière, il est constitué d'un rectangle ici et d'un arc de cercle. Donc nous allons employer exactement la même technique. Donc pour ça, je redescends ici et je vais créer un rectangle et ce rectangle, je vais le déplacer vers le haut. Pour ça, je sélectionne ici à nouveau la commande qui est centre sommet. Je sélectionne donc l'origine, 0, entrée. Rhino me demande de saisir la longueur. Donc la longueur, c'est 0,8 dans la direction X, puisque la longueur est toujours mesurée dans la direction X du plan de construction. Donc là, je saisis 0,8, entrée. Et là, en hauteur, je saisis 1,5, donc direction Y. Je vais créer l'arc de cercle à l'aide de la même commande et en employant donc un point ici pour positionner un troisième point. Je sélectionne l'outil point simple et je positionne ce point ici au milieu de ce segment. Et ce point, je vais le déplacer à une distance de 0,4 vers le haut. Je sélectionne le point ici. Et à l'aide du manipulateur, je saisis 0,4, entrée. Pour créer l'arc de cercle, je me tourne à nouveau vers les outils arc, ici, arc, départ, fin, point sur l'arc, départ ici, fin ici, point sur l'arc. Et là, à nouveau, je vais limiter et supprimer ce segment. Donc pour ça, je me tourne vers la commande limiter, ici, je sélectionne l'objet coupant, l'arc de cercle, entrée, et je viens supprimer le segment qui est ici. Clic droit pour terminer la commande. Je sélectionne celui-ci, je sélectionne maintenant les lignes et je les joins en vérifiant
que j'ai bien créé une courbe fermée. Je vais maintenant déplacer le profil qui est ici de façon à ce que le milieu du segment inférieur soit positionné à une hauteur de 16,5, soit à la hauteur du profil du diamètre de la bague. Nous allons maintenant déplacer ce profil de façon à ce que le milieu de ce segment, ici, soit positionné sur le profil, sur la partie supérieure du profil du cercle de la bague, soit à la hauteur de 16,5. Pour ça, plusieurs manières de le faire. Je peux le sélectionner. Donc je sais que ici, j'ai une distance de 1,5 divisé par 2, soit 0,75. 0,75 plus 16,5. Donc là, je sélectionne ici le profil. Je peux le faire à l'aide du manipulateur, comme je pourrais employer des outils de transformation, transformer et déplacer. Donc là, je vais privilégier le manipulateur que nous avons déjà vu. Je clique ici sur la flèche, clic gauche, et là, je saisis 16,5 plus 0,75. Entrée. Je bascule maintenant dans ma vue de perspective et je vais vérifier que celui-ci est bien positionné correctement. Je vais désactiver pour ça les images qui sont ici. Et je constate que le profil est correctement positionné. Je constate aussi que le cercle a été placé dans le calque courbe 2D. Je vais le sélectionner pour le déplacer dans le calque courbe. Je le sélectionne ici et là j'effectue un clic droit sur rail et changer le calque d'un objet. Pour terminer la création des courbes 2D qui vont être nécessaires à la réalisation du corps de la bague, reste maintenant à créer les profils qui vont se positionner à droite et à gauche, qui sont des copies en rotation de celui-ci. Donc pour ça, je me positionne dans la vue de face ici et je vais employer la commande de rotation. Transformer, rotation. Il s'agit du profil, ici, je sélectionne le profil, entrée une fois terminée la sélection, clic droit, et donc le centre de rotation, pour ça, je vais sélectionner le centre du cercle. Je m'assure que l'accroche centre est active, ici, et je me positionne au périmètre. Sur le périmètre me projette au centre du cercle, clic gauche, ici, et donc L'angle est mesuré dans le sens trigonométrique, c'est-à-dire le sens contraire aux aiguilles d'une montre. Donc ici, je suis à plus 90 et là, je suis à moins 90. Donc pour ça, j'active la commande copier et je commence par celui-ci. Donc là, je saisis 90 degrés, entrée. Le voici créé. Et pour créer le second, je saisis donc un angle de moins 90, entrée. Et le voici donc créé à droite. Pour terminer la commande, je réalise un clic droit ou entrée. Je bascule maintenant dans la vue de perspective, ici, que j'active, et nous pouvons constater que nous avons bien nos 4 profils qui sont positionnés correctement, ainsi que le cercle qui va constituer le rail. Cette leçon se termine et nous a permis de créer l'ensemble des courbes 2D qui vont servir de base à la création du corps de bague. Et nous allons voir dans la prochaine leçon que la réalisation de celle-ci, la réalisation de l'opération de création de corps se réalise très rapidement une fois les courbes 2D créées. À très vite.